Bonjour et bienvenue. Un jeune homme a trouvé la mort par électrocution selon des informations qui nous ont parvenues. La victime, originaire d'un village situé à la périphérie de la capitale du Saloum, il était monté dans un arbre en quête de pâturage pour ses bêtes. C'est en ce moment que le poteau à haute tension qui était au-dessus de sa tête, entre les branches, s'est déchargé sur lui. Le corps sans vie du jeune est présentement à la morgue de l'hôpital Ibrahim Niass de Kaolack. Le président de la République donne de nouvelles directives pour éviter la calamité de l'inondation, surtout à la hauteur de celle de l'année dernière. En Conseil des ministres, Macky Sall invite le ministre de l'eau et de l'assainissement en relation avec le ministre en charge de l'intérieur, des infrastructures, des collectivités territoriales et du développement communautaire à intensifier la mise en place de dispositions préventives nécessaires à l'évacuation systématique et rapide des eaux pluviales dans des quartiers à Dakar et dans les régions. Toujours dans le cadre de la protection des populations des conséquences néfastes de l'hivernage, le chef de l'État a demandé au ministre de l'Intérieur, à travers la direction de la protection civile, d'assurer à liaison avec les collectivités territoriales l'installation adéquate et la fonctionnalité du réseau national de paratonnerres. Il se sursit que beaucoup de magistrats ne veulent pas ce poste, d'abord par la superstition. Feu Samba Sall étant décédé par inculpation de Sonko, certains pensent que c'est lié. Plus le premier cabinet d'instruction était très sollicité, surtout pour les affaires politiques ou d'autres très médiatisées. La pression peut devenir très lourde pour le juge d'instruction qui hérite de ces affaires. Des magistrats ne veulent pas de ce poste, souhaitant rester dans le coin pour travailler dans l'anonymat. Le troisième aspect est que très souvent cité dans le milieu judiciaire, c'est le profit. Il s'agit non pas du grade mais de la personnalité, car le futur remplaçant de Feu Samba Sall devra s'entendre avec le procureur de la République. Le juge a saisi, il a inculpé parce qu'il était obligé d'inculper parce qu'il y a quand même un PV qui fait accompagner le viol. On peut discuter, mais la relation est claire. Il y a des éléments qui ont permis au juge d'inculper, mais normalement, s'agissant d'une personne majeure, si elle dit quelque chose, l'autre a le droit de contester. Donc, vouloir mettre le mandat de dépôt aurait été inconvenant parce que tout simplement, dans les cas comme ça, le juge a besoin d'enquête, de procéder à des expertises, d'interroger des gens. Rien ne justifie dans ces cas que la personne soit placée sous mandat de dépôt et le juge a pris la bonne décision en inculpant et en mettant sous contrôle judiciaire le temps que l'enquête se poursuive. Un cambriolage inédit. La cible, ce sont les bureaux de la douane au môle 2 du port autonome de Dakar. Selon des informations obtenues, les cambrioleurs avaient réussi à faire irruption dans le bâtiment. 3 bureaux, celui du chef du bureau et ceux des 2 vérificateurs, ont ainsi reçu les visiteurs indélicats. Mais ce qui demeure bizarre, selon nos sources, c'est que rien n'a été emporté. Des intrus voulant-ils mettre la main
sur la comptabilité avant de se retracer ou cherchait-il tout simplement autre chose? Difficile à savoir à ce stade. Toujours est-il qu'ils ont finalement rebroussé chemin sans faire de dégâts. À la question de savoir s'il y aura des poursuites judiciaires, notre interlocuteur de signaler que c'est la prérogative de la hiérarchie douanière. L'opposition a mis la menace à exécution par l'entremise de Cheikh Bamba Dièye, a déposé la saisine du Conseil constitutionnel pour l'annulation des lois votées par l'Assemblée nationale le 25 juin dernier. Le député a déposé la saisine au nom de ses 21 collègues de l'opposition au greffe du Conseil constitutionnel, qu'il soit porté témoignage que les députés de l'opposition devant Dieu et la nation ont usé de toutes les opportunités disponibles pour contraire ces lois liberticides, ambiguës et anticonstitutionnelles, a-t-il déclaré à sa sortie du siège du Conseil constitutionnel. Maintenant, place à l'actualité internationale. Les opposants à Alpha Condé se restructurent avec une inflammation de coalition après Mamadou Sylla. C'est au tour de Ousmane Kaba de lancer la sienne. Les élections législatives, les prochains scrutins en Guinée ne sont pas prévus qu'en 2023, mais à moins de 2 ans de l'échéance, la classe politique est déjà en pleine ébullition. En quelques semaines, 2 coalitions d'opposition ont vu le jour. La première, la Convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée, a été lancée le 9 juin autour d'une quinzaine de partis politiques dirigés par des membres du cabinet du chef de file de l'opposition et président de la CORED, Mamadou Sylla. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a limogé les ministres de la Défense Chérif Sy et de la Sécurité Ousseynou Compaoré après de meurtrières attaques djihadistes ayant entraîné des manifestations. Le secrétaire général du gouvernement Stéphane Sanou fait état du remplacement du ministre de la Sécurité par Maxime Koné. Chérif Sy, en revanche, ne sera pas remplacé à la Défense. Le président du Faso assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, précise en effet un second décret. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.